nous allons parler d'un thème, vous allez être surpris, dont je crois que je n'ai jamais parlé dans cette église. Amen. On va aller dans le livre de Proverbes, chapitre 10. Proverbes, chapitre 10. Alléluia. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il a fait sur aucun chagrin. Le thème de ce matin, c'est justement, il est simple, il est dans ce verset. La bénédiction qui vient de l'Éternel. Nous allons parler de la bénédiction qui vient de l'Éternel. Pourquoi je précise, j'aurais pu dire la bénédiction tout simplement. Non, mais je dis la bénédiction qui vient de l'Éternel. Parce qu'il y a bénédiction et bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, le mot bénédiction est un mot qu'on aime entendre. Alléluia. À tort ou à raison. Ce n'est pas parce que le mot bénédiction est mal utilisé, mal employé ou mal enseigné que nous ne devons pas parler de la bénédiction ou ne pas vouloir aspirer à la bénédiction. Alléluia. J'ai expliqué ici il y a peut-être 3 ou 4 semaines, alléluia, que la différence quand nous, l'autre fois ici je parlais un peu de la prospérité ou la bénédiction, c'est que nous ne cherchons pas la richesse ou l'enrichissement. Quand on parle de bénédiction, de prospérité, c'est tout simplement remettre les choses selon l'ordre de Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. Vous savez, il y a un problème dans les églises, parfois comme les nôtres, où nous sommes très charismatiques, très dons spirituels, très feu du Saint-Esprit. On parle du réveil, on chasse les démons, on prophétise, il y a les guérisons, il y a les miracles. Ces choses-là sont bien. Dis avec moi, c'est bien. Et il faut ces choses. Mais le problème, c'est que très souvent dans ce genre d'assemblée, nous oublions parfois de faire comprendre au peuple de Dieu qu'ils sont bénis. Et qu'ils ont droit à la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait qu'on arrive souvent à un déséquilibre quelque part. Ou même vouloir parler de bénédiction devient comme un tabou. Ou même un peu comme si il dit bénédiction, je suis en train de pécher. Si il dit bénédiction, je suis en train peut-être de dévier. Tu ne dévies pas. Il y a une chose que j'ai remarquée dans la Bible. Quand on regarde le livre de la création, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit dans le livre de Genèse, on va le lire. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Genèse 1, 27 à 28. Et on y reviendra. Bon, on va le lire, je crois que tout le monde connaît ce passage. La Bible dit, écoutez, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la... Est-ce que c'est ça dans vos versions? N'est-ce pas? Et la suite, c'est quoi la suite? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La première chose que Dieu a faite, quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a béni. Dieu a béni l'homme. Bien aimé, restons scripturaires, restons bibliques. Alléluia. Jusqu'à présent, je n'ai pas dévié, n'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible ou pas? Bien aimé, la première chose, quand Dieu a créé l'homme, avant de lui dire voilà, domine, il dit Dieu bénit l'homme. Bien aimé, on a toujours dit non, Adam était dominant. Adam régnait sur la terre. L'autre fois, j'ai expliqué un peu ici que très souvent, nous n'imaginons pas qui était réellement Adam. Si déjà Adam avait une certaine dimension, imaginons la dimension que nous avons
en Christ. Mais bien aimé, cette dimension qu'Adam avait n'était pas possible sans la bénédiction divine. J'ai compris pendant que je préparais ce message. Tout dans la vie est une affaire de bénédiction ou de malédiction. Tout dans cette terre, c'est une affaire de bénédiction ou de malédiction. Il n'y a pas deux alternatives. Soit tu marches dans la bénédiction ou tu es dans la malédiction. C'est tout. Je ne parle pas de richesse, attention. Je ne parle pas d'abondance. Je ne parle pas d'avoir un compte en banque rempli. Tout à l'heure, je vais expliquer que veut dire véritablement bénédiction selon Dieu. Alléluia. L'abondance matérielle n'est pas, comment je peux dire ça? C'est pas ce qui veut dire que tu es béni, mais c'est la bénédiction qui entraîne l'abondance. Le problème, c'est qu'on a mal enseigné aux enfants de Dieu. C'est quoi la bénédiction? Mais on a juste focalisé, on a dépassé l'essence même de la bénédiction, où on nous a juste focalisé sur les produits de la bénédiction. Alors avant d'avoir le produit de la bénédiction, ou les fruits, ou les manifestations de la bénédiction, cherche d'abord la bénédiction. Alléluia. La bénédiction en tant que telle n'est pas d'abord un matériel. Alléluia. La Bible dit, et Dieu bénit l'homme. Et quand vous regardez toute la parole de Dieu, notamment dans l'Ancienne Alliance, qui ne fait pas négliger l'Ancien Testament, même avant la loi, il y avait toujours ce rapport entre l'homme et Dieu, ou entre un patriarche avec sa postérité, avant de léguer quelque chose, avant de rentrer dans un héritage, on bénissait toujours. Alléluia. Amen. Et pourtant, on ne donnait pas forcément des richesses, mais on bénissait d'abord. On bénissait d'abord. Et vous savez, si on ne parle pas de la bénédiction, si on n'est pas conscient de la bénédiction, vous savez, la loi, le monde spirituel fonctionne avec les lois. La Bible nous dit qu'il te sera fait selon ta foi. Je vais vous expliquer un principe spirituel. Ce verset-là est très profond. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Je vais vous expliquer une chose. Si dans ta vie ou ta marche avec Dieu, tu ne crois qu'au combat spirituel, qu'aux démons et tout, c'est ce que tu vas vivre tout le temps en fait. En fait, c'est ce que tu vas vivre tout le temps. Tu auras même des victoires, mais comme dans ton esprit, tu as focalisé ta foi. Je ne veux pas écouter comment le monde spirituel fonctionne. Tu ne vivras que ça. Ça ne veut pas dire que tu auras des blocages ou tu ne progresseras pas, mais comme dans ton esprit, tu as enregistré, tu as développé un focus sur le combat spirituel, que le combat spirituel, mais tu ne vivras que le combat spirituel. Si dans ta vie, dès qu'on parle de bénédiction, oh non, je ne vais pas, tu ne vivras jamais la bénédiction. Je te dis la vérité. Parce que ça ne t'intéresse pas. Parce que tu n'aimes pas ça. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens, non, ne parlez pas de bénédiction. Mais regardez les vies de ces personnes qui ne parlent jamais de bénédiction. Je n'ai pas dit d'en parler, il y en a qui en parlent aussi trop. Trop en parler, c'est là où c'est pas bon. L'excès nuit. Mais la bénédiction est une réalité. C'est une promesse de Dieu pour ses enfants. C'est une réalité, bien aimé. Et tu as le droit à réclamer que Dieu te bénisse. Et quand je dis que Dieu te bénisse, je n'ai pas dit, je répète, parce que les gens comprennent souvent mal quand on parle de bénédiction, je n'ai pas dit que tu dois dire non Seigneur, rends-moi riche. Oh, attention. Tu dois exiger et tu dois vivre la bénédiction. Je ne t'ai pas dit non Seigneur, rends-moi riche, rends-moi prospère, rends-moi milliardaire. Non, c'est deux choses différentes. La Bible dit dans le livre de Psaumes, au chapitre 29, écoutez, versets 10 à 11. Parce qu'on est parfois, sans se rendre compte, parfois on crée des complexes.
quand on parle de certaines choses. Vous allez voir dans les églises, regardez un autre exemple. Dans les églises où on ne parle jamais de guérison, de miracles, c'est simple, dans les églises, il n'y a jamais de guérison. Parce qu'ils n'en parlent pas. Ce qui ne t'intéresse pas, ça ne viendra jamais à toi et ça ne se manifestera jamais. C'est une loi spirituelle. Dans les églises où on ne parle jamais de prophétie, là-bas il n'y a pas de prophétie. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas. En fait, quand tu parles d'une chose, tu l'actives et tu l'attires. Est-ce que ça va? Et c'est une grave erreur. Voilà pourquoi vous voyez dans beaucoup d'églises, combat matin, midi et soir, mais les gens n'ont pas de bénédiction. Et pourtant, ils font le combat spirituel contre les esprits méchants, les esprits de malédiction. Mais dès que tu dis bénédiction, tu deviens cupide. Non, c'est un droit légal. Mais, et quand j'étais en train de préparer le message, je disais, je vais vous dire une chose. Il est vrai que d'aucuns vous diront, mais non, Jésus revient bientôt. Oui. Vous savez qu'il y en a qui sont tombés dans des extrêmes. À force de dire Jésus revient bientôt, il y a des gens qui ont arrêté de travailler. Jésus revient bientôt, j'arrête de travailler. Donc c'est plus utile. Mais qui va payer ton loyer? Il revient bientôt, mais qui va payer ton loyer? Qui va payer ton assurance? Qui va te payer à manger? Oui, il revient bientôt, mais qui te paye le courant? Qui te paye le gaz? C'est les anges? Pas l'ami. Non, attention, ne tombons pas dans les extrêmes. Alléluia. Si dans l'église, nous ne sommes pas bénis, il y a une chose que Jésus dit aux disciples. Quand la femme prostituée vient lui offrir le parfum d'albâtre, Jésus dit, vous aurez encore des pauvres avec vous. Alléluia. Occupez-vous d'eux. Quand il multiplie les pains et le poisson, quand Pierre vient lui dire, mais Seigneur, regarde les gens ont faim. Il leur dit, donnez-leur vous-même à... Mais mon ami, si dans l'église personne n'est béni, qui va s'occuper de qui? Non, ne parlons pas de bénédiction. Maintenant, si personne n'est béni, qui va s'occuper de qui? Voilà pourquoi dans certaines familles, on voit des chrétiens, mais le chrétien va encore demander c'est l'oncle qui est franc-maçon. Alléluia. C'est une anomalie. Tu es chrétien, mais la famille compte sur le grand-père qui est sorcier pourtant, mais comme c'est lui qui a. Mais la famille se plie. Mais toi tu parles en langue. Mais c'est lui qui a de quoi régler les problèmes de famille. Mais toi tu dis non, Dieu existe, Dieu amour, voilà. Mais les gens vont aller chez le sorcier. Et le sorcier va encore les contrôler. Et il va encore les envoûter avec l'argent. Est-ce que vous comprenez pourquoi quelque part on doit être béni? On doit être béni. Je connais une histoire. Malheureusement, elle a dit à ses grands frères, ok, vous parlez juste, mais c'est moi qui ai l'argent. C'est moi qui ai le pouvoir décisionnel. Et les grands frères qui pourtant avaient l'autorité, j'ai parlé d'autorité tout à l'heure, qui avaient l'autorité sur elle, se sont pliés. Parce que c'est elle qui avait... Eux, ils avaient l'autorité, mais elle avait la puissance financière. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, parfois, tu as l'autorité. Mais malheureusement, dans ta famille, d'ailleurs la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre elle est méprisée, mon ami. Tu peux avoir des bonnes idées, mais si tu es incapable de résoudre immédiatement ou matériellement une situation, ne te coûtera pas beaucoup. Malheureusement, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas juste parce que vous rendre occupé. Ce sont des réalités. Les gens ne vous écouteront pas. Alléluia. Les gens ne nous prendront pas au sérieux. Dans les églises, il y a des pauvres. Personne ne s'en occupe. L'église est incapable. Comment on va s'occuper des pauvres dans l'église si l'église est même incapable de payer un loyer? Alléluia. Normalement dans les églises, s'il y a des indigents, s'il y a des personnes qui ont du mal à boucler les fins du mois, l'église doit subvenir à leurs besoins. Alléluia.
Mais si l'église elle-même est incapable de payer un loyer, comment elle va s'occuper des indigents? Et pourquoi l'église est capable de payer un loyer? Mais parce que les gens ne sont pas bénis. Si les gens sont bénis, quand je dis bénis, je ne vais pas dire riches. Je vais le répéter à plusieurs reprises. Alléluia. Pour que les gens ne confondent pas moi, vous ne comprenez pas mon message de travers. Alléluia. Je ne suis pas en train de te dire de poursuivre. On ne poursuit pas l'argent. La Bible dit. Alléluia. Mais tu dois exiger. Tu dois vivre dans la bénédiction. Ta vie ne doit plus être sous le poids d'une malédiction quelconque. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, j'ai donné la référence tout à l'heure, dans le psaume 29, 10, 11, que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel fait quoi? Donne la force à son peuple. Le mot force dans la Bible, quand vous voyez force, notamment dans l'Ancien Testament, la force est la puissance. Alléluia. L'Éternel donne dites avec moi, la puissance. Mais il ne s'arrête pas à la puissance. Il bénit son peuple et le rend heureux. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? L'Éternel donne la puissance. Il donne la force à son peuple. Mais il ne s'arrête pas là. Il bénit son peuple et il le rend heureux. Et il le rend heureux. Et pourquoi? Parce qu'il le bénit. Il le bénit. Et il le rend heureux. Si je prends ce message parce que le Seigneur m'a parlé, et puis en plus, pour moi c'est un peu comme une forme de repentance, parce que il y a quelques années, j'étais allé à une veillée de prière. Il y a un homme de Dieu que j'appréciais beaucoup depuis des années, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer. Un authentique serviteur de Dieu. Mon épouse est là et c'était en été, je pense 2017, il me semble, oui 2017. J'étais là il y a 3 ans. J'étais chez moi et j'ai vu, tiens, il est sur la France, il vit aux États-Unis. Il était sur la France, il prêchait dans une église et il y avait une veillée de prière. Je suis parti et étrangement, il n'y avait même pas beaucoup de monde. Parce que c'est quand même quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Et par la grâce, je suis rentré, on m'a installé devant. J'étais là assis et on a loué Dieu et il a commencé à prêcher. Il est venu vers moi. Et pendant qu'il était d'abord debout, Dieu lui a ouvert les yeux sur moi. Évidemment, je passerai certains détails. Il m'a quasiment un peu menacé pour me dire attention. Il y a des choses, il m'a dit ce qu'il voyait. Il y a des choses qui sont dans ta vie. Mais il m'a dit que mais tant que tu ne parles pas de ces choses-là à ton peuple, tu risques de ne pas, tu de le regretter, entre guillemets. Et très souvent, moi-même, vous le savez, d'ailleurs, vous êtes surpris, je parle de bénédiction ce matin. Et très souvent, j'ai été un peu comme pudique. Voilà, c'est le bon terme. J'ai souvent eu une forme de pudeur par rapport quand on parle de bénédiction ou quand on parle de finances. Et j'ai compris que c'est une erreur. Il ne faut pas en parler tout le temps, comme certains, mais il faut en parler. Tout ce qui est écrit dans la Bible, on doit en parler. Amen. Alléluia. Amen. Il faut en parler. Tant que c'est écrit dans la parole de Dieu, il faut en parler. C'est comme ceux qui disent qu'ils ne parlent pas de délivrance, ils font une erreur. Ils ne parlent que de la bénédiction, que de la prospérité. Or, ils ont des personnes qui ont des angoisses. En réalité, ces personnes ne peuvent pas être bénies. Parce que c'est quoi que dit la Bible? 1 Jean 3, 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc la bénédiction est d'abord intérieure. Alléluia. La bénédiction est d'abord intérieure. Et on verra tout à l'heure entre la bénédiction du juste et la bénédiction du méchant. Parce que les méchants sont bénis, mais leur bénédiction n'est pas comme la nôtre. La nôtre, elle enrichit. Et il dit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dit aucun chagrin. Bien aimé, n'aie plus honte. Quand Dieu nous
a créés, la première chose qu'il nous a donnée, c'est la bénédiction. Je ne parle pas d'argent. Pourquoi? Parce que bénir littéralement veut dire bien parler, bien dire. Bénédiction veut dire bien dire. Malédiction veut dire mal dire. Il faut qu'on parle bien sur ta vie. La parole de bénédiction qui a été proclamée sur ta vie doit se manifester. Le véritable problème, c'est que le diable, connaissant ce principe, il a fait mal parler les gens sur toi. Ce qu'on appelle la malédiction. Quand je parle de bénédiction, cela veut dire aussi faire sauter les verrous de malédiction. Parce que la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, je le répète encore, ce n'est pas un chèque en banque, ce n'est pas une voiture. La bénédiction, ce n'est pas de l'argent. La bénédiction, c'est d'abord une parole. Alléluia. La bénédiction est d'abord une parole. C'est une promesse faite par Dieu pour son peuple. Dieu a béni Adam. Dieu a béni Abraham. Nous disons oui, nous sommes fils d'Abraham. On dit nous c'est la puissance. Quand on a adoré tout à l'heure, on a dit El Shaddai, viens. Dieu tout-puissant. Mais El Shaddai s'est manifesté chez qui? Vous qui connaissez la Bible. Chez qui Dieu s'est manifesté comme El Shaddai? Chez qui? C'est avec Abraham. C'est avec Abraham. Souvent ce que les gens oublient, quand on croit que la puissance de Dieu, c'est juste avec Élie ou avec Moïse. Mais Dieu a été aussi un Dieu puissant, un Dieu tout puissant avec Abraham. Alléluia. Est-ce que vous savez que même, là le Seigneur me fait un peu sauter le message, même dans le combat spirituel, tu dois être béni pour gagner le combat spirituel. Est-ce que vous le savez? Que la bénédiction est nécessaire même dans le combat spirituel. La Bible dit au peuple de Dieu, écoutez la parole de Dieu ce matin. N'ayez plus peur ou honte. Oh non, dans la bénédiction, c'est les gens qui cherchent. Non, non, non. C'est les gens qui l'évangile de prospérité. Non, bien aimé, tu as le droit d'être béni. Tu n'es pas seulement créé pour combattre les démons matin, midi et soir. Et même ces démons, tu ne peux gagner certaines victoires, certes par la puissance de Dieu, mais il faut que tu aies une bénédiction qui t'accompagne. Parce que la Bible dit que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Balak voulait combattre Israël. Il y avait un combat spirituel. Écoutez, est-ce que je parle des gens? Il y avait une guerre entre la postérité et la blague, entre le peuple de Dieu et un autre peuple qu'on appelait le peuple de Balak. Et Balak devait rentrer en guerre. Comme il y a des personnes qui doivent venir en guerre contre toi. Et Balak savait qu'il ne pouvait pas vaincre Israël. Et Balak savait que pour vaincre Israël, il fallait d'abord les maudire. Oh, comment? Oh, c'est quoi la bénédiction? Si tu comprends ce qu'on appelle être béni, même dans le combat spirituel, tu dis Seigneur, je vais en guerre, bénis-moi d'abord. Oh my God. Tu vas comprendre c'est quoi être quelqu'un béni. Tu vas comprendre que être béni, c'est pas d'abord avoir l'argent. La bénédiction, je vous explique ce matin, elle est d'abord spirituelle. La bénédiction, c'est quoi? C'est un mandat divin. La bénédiction, c'est quoi? C'est un cachet que Dieu a mis sur ta vie, comme un tampon béni. Oh, pourquoi je te touche? Bien-aimé, Dieu dit, Balokotaza, Balaam vient, il voit le peuple d'Israël. Il combat directement combat spirituel. On va prendre un devin. Parce que pour aller en guerre, pour les vaincre, comme ils sont bénis, je ne peux pas les faire. Oh my God. Oh, vous ne comprenez pas. C'est quoi la bénédiction? Balak sait que comme ils sont bénis, même si je suis nombreux, quelle que soit l'armée qui est avec moi, mais parce que Loïc est béni, parce que Inès est béni, parce que Aimé est béni, parce que Jérôme est béni, parce que Armel est béni, aucun sorcier ne peut te vaincre. Oh, vous ne comprenez pas. Voilà, là, vous commencez à comprendre le message maintenant. Vous commencez à comprendre le message. Le plus que nous a mal enseigné la bénédiction. J'ai compris c'est quoi être béni. Dis je suis béni. Je suis béni. Et Balak va réaliser. Tu me suis marqué là-bas. Il va dire, hey, ce peuple je ne peux pas le maudire. Car, pourquoi? Car
la malédiction. Oh, chakata. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois être béni? Quand Dieu ouvre votre intelligence. C'est un principe, la Bible déclare. Lorsque David est sorti pour aller affronter Goliath, Goliath était debout sur le champ de bataille. Dit, je ne serai plus limité. Je rentre dans ma destinée. Oh, Goliath était grand. Il était géant. Il avait une armure. Il avait 6 doigts. 6 doigts dans les mains, Lokotaza. 12 et 12, il avait 24. Et un petit homme. Il aurait pu aller directement, aller taper David. Il aurait pu aller directement, aller piétiner David. Mais la Bible déclare qu'avant d'aller attaquer David, il commença à proclamer des imprécations, à commencer à le maudire. N'ayez plus honte de dire Seigneur. Dis Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Moi j'ai compris, toi tu ne veux pas, moi je suis béni. I am blessed. I am blessed. La bénédiction. Frère Elias. La bénédiction. Vous savez, c'est un cachet. Est-ce que vous avez vu quand il y a les courriers, de la parole des courriers ministériels, même dans une entreprise, on peut être tous dans une entreprise. Il y a le courrier de ton collègue, là, vous êtes tous secrétaires, comptables et tout ça. Vous êtes dans chaque entreprise, il y a toujours un endroit, à l'époque, je crois que ça existe encore dans vos entreprises, où chacun peut faire son courrier et puis il y a une boîte où les gens prennent. Mon ami, le courrier des comptables, de tout le monde, on les entasse. Mais le courrier du DG, on ne le mélange pas. Ceux qui ont été dans les DRH le savent. Le courrier du PDG, il a un cachet spécial. On le traite en priorité. On le traite plus rapidement. Pourquoi? Il a un cachet. Il a un cachet. Et c'est la même chose avec la bénédiction. Quand vous regardez Abraham a été combattu. Même Dieu, avant qu'Abraham ne devienne prospère, avant qu'Abraham ne soit multiplié, puisqu'il dit que Dieu bénit l'homme, après il dit soyez fécond. Pour être fécond, pour te multiplier, il faut que tu sois d'abord béni. Amen. La source de toute chose dans ta vie, c'est la bénédiction. Est-ce que je suis béni? Amen. Le problème, c'est que nous cherchons d'abord le résultat de la bénédiction, mais sans chercher la bénédiction. On nous a mal enseigné. Le faux évangile de prospérité ou sur la bénédiction vous pousse à chercher les résultats, les fruits de la bénédiction. On doit aller chercher la source, de comprendre même c'est quoi la bénédiction. Alléluia. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Est-ce que je parle à des hommes et des femmes d'esprit ce matin? Bien-aimé, Dieu a dit qu'on passe dans une nouvelle dimension. Bien-aimé, Dieu m'a dit, je parle en tant que prophète qui a entendu Dieu parler. Dieu va changer nos vies. Amen. Voilà pourquoi je presse ce genre de message maintenant. C'est fini. Dieu m'a dit, il va changer vos vies. Bien-aimé, depuis le jour où j'étais dans la malédiction, moi j'ai expérimenté c'est quoi le blocage. J'ai expérimenté c'est quoi la malédiction. Je l'ai expérimenté. Mais depuis le jour où j'étais en contact avec la bénédiction, ma vie n'a plus été jamais la même. Et pourtant, je n'ai pas un compte ouvert 10 000 euros, 100 000 euros. Mais je viens que ma vie a changé. J'ai compris que je suis passé du stade de la malédiction à la bénédiction. Les choses qui étaient bloquées, je ne vois plus les blocages. Les choses qui traînaient ne traînent plus. Les choses qui étaient confuses ne sont plus confuses. Tout devient clair. Pourquoi? Je suis passé du stade de la malédiction à la bénédiction. Come on people. Come on people. Oui. Et je le dis en toute humilité. Et j'ai le droit de le dire. Que Dieu m'a béni. Dieu a dit qu'il donne la force à son peuple. Mais il ne lui donne pas seulement la force. La Bible déclare qu'il est béni. Dis Dieu bénis-moi. Et ce matin on va réclamer la bénédiction.
On va réclamer parce que la bénédiction, c'est comme une autorisation. Maintenant, tu es autorisé à être prospère. Maintenant, tu es autorisé à réussir. Maintenant, tu es autorisé à te marier. Maintenant, tu es autorisé à multiplier. La bénédiction est une autorisation sur devant laquelle personne ne peut s'opposer. Alors que la malédiction est une interdiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez ce qu'on appelle la bénédiction? Ah, je suis béni. Vous n'avez jamais vu des personnes qui peut-être n'ont pas beaucoup d'argent, mais vous reconnaissez qu'elles sont bénies parce que sa vie n'est pas comme celle de tout le monde. Vous n'avez jamais vu des personnes comme ça? On dit, ah, il est béni. Ah, ça, c'est un homme béni. Puis Jacob, regardez, Jacob connaissait ce principe. Et pourtant, son père l'avait déjà béni. Alléluia. Et même par rapport à son père. Quand Jacob dit non, ok, nous sommes deux jumeaux. On a un père qui est Isaac. Et même Isaac, on va parler de lui-même. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes deux. Or, on ne peut pas bénir deux personnes en même temps. Il faut qu'un hérite. Il va chercher la bénédiction du père. Mais comme il avait triché là, alléluia, il va avoir les conséquences. Il va subir des peines, comme on dit à malin et demi. Il va aller payer sa chaise là-bas. Alléluia. Mais Jacob avait peut-être des défauts. Mais Jacob connaissait les principes divins. Le jour où il arrive, il est en route pour aller rencontrer son frère Ésaü. La Bible déclare qu'il a d'abord rencontré des anges. La Bible déclare après il a envoyé des serviteurs. Non, Ésaü arrive avec 400 hommes. Il a pris des brebis qu'il avait. Il a séparé 3 serviteurs qu'il a envoyés par groupe pour aller rencontrer Ésaü. Et la nuit est arrivée. Et la Bible déclare que pendant que la nuit est arrivée, il a lutté avec un homme. Cet homme l'a tapé à la hanche. Sa hanche a été emboîtée. Il dit, ok, peut-être que j'ai perdu ma hanche. Peut-être que j'ai perdu ce combat. Mais je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. J'ai dit, je ne te lâcherai pas. Est-ce qu'il a donné de l'argent? Est-ce qu'il a donné de l'or? Est-ce qu'il a donné un chèque? Mais il a dit, tu me bénis. Il dit, dépose quelque chose dans ma vie. Dépose quelque chose qu'on appelle la bénédiction. C'est ce qu'on a déposé sur ta vie qui produit le reste. Mais pourquoi faites attention? Qui est ton père spirituel? Qui t'impose les mains? Qui parle sur ta vie? Qui parle? Depuis que tu es né, il n'y a que ton père et ta mère qui ont parlé, qui ont même mal parlé sur ta vie. Maintenant que tu es devenu chrétien, qui parle sur ta vie? Alléluia. Amen. Et même entre nous, on doit se bénir. Vous n'avez jamais compris pourquoi les chrétiens aiment se dire, je sais qu'il y en a qui le disent de manière automatique, que Dieu te bénisse, sois béni. En fait, vous n'avez jamais compris pourquoi on dit ça. Sois béni. La bénédiction amène la guérison. La bénédiction amène la faveur. La bénédiction amène même la délivrance. C'est quelqu'un qui te dit, je te bénis. C'est-à-dire que s'il y a un démon qui était là, qui était contre cette bénédiction, si l'autorité de cette personne est dans une certaine dimension, ce démon-là saute. Tu peux être délivré par une bénédiction sans qu'on chasse le démon. Est-ce que vous le savez? Vous comprenez maintenant c'est quoi la bénédiction? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est un cachet qui dit que tu dois réussir. Tu ne seras jamais plus échoué quand tu es béni. Tu ne seras plus jamais bloqué parce que tu auras des oppositions, mais à cause de la bénédiction, tu as la garantie de la victoire. Amen. Tu auras des combats, mais à cause de la bénédiction qui est sur ta vie, tu as l'assurance que tu es béni, mon ami.
quand les gens viennent, David savait qu'il était béni. Donc quand il y avait des problèmes, il n'avait pas de souci à avoir peur. Il savait ce qui était en lui. Regardez, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Isaac. Isaac a été béni par Abraham. Alléluia. Isaac est arrivé quelque part. On l'a combattu. On va lire ce passage, parce que là, je n'ai pas envie de parler trop vite. Vous allez voir quand on dit que quelqu'un est béni. Genèse 26. Genèse 26, verset 1. Et ensuite on prendra 12 à 19. Genèse. Vous allez voir qu'on dit que quelqu'un est béni. Je vais le répéter encore, je l'ai dit depuis le début. La bénédiction, ce n'est pas d'abord le fait de courir après l'argent. La bénédiction, c'est chercher l'aval, le cachet divin. Et en réalité, nous l'avons déjà, on va le voir après. Mais sauf que ça ne t'intéressait pas. Et comme les choses ne t'intéressaient pas, tu ne pouvais pas les vivre. Et on va voir tout à l'heure comment on prie, comment on va prier par rapport au démon. À cause du fait que tu es béni, le démon ne doit plus rester sur ta vie. On va prier tout à l'heure sur le temps. Genèse 26. Verset 1, écoutez. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Alléluia. Chokotara, demeure dans le pays que je te dirai. Alléluia. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. On va sauter pour gagner du temps. On va au verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit une année, cette année, le centuple. Car l'Éternel regardez, il n'avait encore rien. Est-ce que vous me suivez? Il n'avait encore rien. Il n'avait pas encore semé. Mais pourquoi non seulement il sème, mais il ne récolte pas, on précise, il récolte il ne récolte pas comme les autres. Pourquoi? Parce que l'Éternel parce qu'il avait été béni. Parce qu'il avait été béni. Et suivez la suite. Cet homme devint riche. Vous voyez, là maintenant pas de... Vous voyez, c'est différent. Cet homme devint, et là on comprend pourquoi Salomon a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui en... Tout n'est pas d'aller chercher la richesse. Va d'abord à la source. Voilà. L'Éternel le bénit. Et encore, quand Dieu le bénit, il n'a rien. Il n'a encore rien commencé dans ce pays. Mais comme il y avait la bénédiction de l'Éternel, il y avait un mot d'ordre qui avait été déclaré. Quand tu es béni, bien-aimé, la terre se soumet. La terre va produire plus de fruits. Elle va même produire des fruits qu'elle ne produit pas pour les autres programmes parce que tu es béni. Voilà pourquoi il y a des personnes partout où ils vont. Vous ne comprenez pas. Il vit en France, tout ce qu'il fait prospère. Il change de pays parce qu'il est béni. Sa bénédiction est en lui. On peut même tout lui prendre. On peut même tout te prendre. Mais quand tu es béni, tu vas te relever. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un. J'espère que tu as compris mon message. J'espère que tu as compris mon message. Je parle à une personne. J'espère qu'elle a compris mon message. On peut tout te prendre. Mais parce que tu es béni, la bénédiction n'est pas dans ce qui est dans tes poches. La bénédiction n'est pas ce qui est dans ton compte en banque. La bénédiction, elle est en toi. Toi-même, tu es porteur de la bénédiction. Et on va voir plus tard que Isaac va être jalousé par les personnes qui vivaient à côté de lui. Alléluia. On nous dit, et Abimelech au verset 16 dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car
que nous. On va le chasser. Et quand on le chasse, ils vont croire qu'il va dépérir. Parce qu'ils étaient sûrs que c'est là où il y avait, que la bénédiction était dépendante de leur sol. Que s'il était prospère, s'il était devenu puissant, c'était à cause de leur terre. Alors que c'était faux. Alléluia. Verset 17, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac, hey. On va voir la bénédiction, on va se manifester. Dis la bénédiction. Dis la bénédiction. Dis la faveur de Dieu. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau. Isaac, on l'a chassé d'un endroit. Il est parti dans une vallée qu'on appelle vallée de Guérar. Il ne connaît pas cette vallée. Isaac n'a pas fait d'études géologiques pour savoir la qualité de la terre qui est là. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ça peu importe. Même s'il y avait le gradier avant qu'Isaac n'arrive. Mais à cause de la bénédiction de Dieu, l'eau est apparue. Parce qu'il était béni. L'eau est apparue. La Bible déclare, on va le lire. Il creusait de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donnait les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs ils creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, l'eau est à nous. L'eau est à nous. Dis à quelqu'un, prends. Tu crois me dépouiller, mais c'est moi qui porte l'eau. L'eau est en moi. L'eau est en toi. C'est ça quand quelqu'un est béni. Alléluia. La Bible dit au verset 22, il se transportait de là et creusait un autre puits pour lequel on cherchait par querelle. Il appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le... Dis avec moi Rehoboth. Dis Dieu me met au large ce matin. Dis Dieu me met au large ce matin. Dis Dieu me met au large ce matin. Partout quand on le chassait, peu importe où il allait, bien aimé, dès qu'il creusait, l'eau apparaissait. L'eau apparaissait parce qu'il était béni. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Bien aimé, il est temps que tu vives, que tu expérimentes la bénédiction divine. Tu as assez prié. Oh, je vais à l'église et rien. Mais mon ami, parce que tu n'as jamais compris que tu dois te connecter à une source de bénédiction. Et d'ailleurs, même ça ne t'intéresse même pas. Parce qu'on t'a formaté que si tu parles de bénédiction, ah, j'ai dévié, je parle de la prospérité. Mais pourquoi quand maintenant tu es capable de payer les factures, tu pleures encore? Accepte. 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 Accepte les impayés que tu as. Accepte, mais oui, puisque tu dis non, il ne faut pas parler de ça. Accepte d'être endetté. Accepte la Banque de France. Accepte l'huissier. Pourquoi vous... Parce qu'il y en a après, quand l'huissier vient sonner, tu fuis. Non, accepte, parce que ça ne t'intéresse pas. Accepte qu'on te prenne tout. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on soit des personnes que les huissiers viennent dépouiller. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on soit des personnes pour lesquelles les noms vont être inscrits à la banque de France. Non, non, non. Ton nom n'est pas appelé à être inscrit à la banque de France. Ton nom doit être inscrit parmi les donateurs de France. Amen. Quand on cite ton nom, quand on cite un enfant de Dieu, ce n'est pas la banque de France, mais comme étant un donateur de France, parmi ceux qui aident les pauvres, parce que qui aident les gens à sortir de leurs difficultés. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es un homme béni, là où tu pars, les gens sont affectés par ta bénédiction. Nous avons un exemple. Joseph. Alléluia. Quand Joseph est arrivé chez Potiphar, à cause de Joseph, la maison de Potiphar a commencé à prospérer. Parce que Joseph était béni. Est-ce que Joseph cherchait l'argent? Est-ce qu'il cherchait à être riche? Non, je vais le répéter à plusieurs reprises pour faire la différence entre un certain évangile et ce que je prêche ce
matin. Alléluia. Parce qu'à cause de ce type d'évangile, on a maintenant peur de parler de la bénédiction. C'est ça le problème. Et en fait, le diable est malin. Le diable suscite des faux prophètes, des faux docteurs pour comment dire, pour pervertir la chose de Dieu, pour que les bons se taisent et que le peuple de Dieu soit privé. Voilà. Et Satan, c'est lui, il est gagnant. Au final, il est gagnant parce que là où c'est mal prêché, les gens ne sont pas bénis. Et là où on doit bien le prêcher, puisqu'on n'en parle pas, les gens ne sont pas bénis et Satan est content. Et les païens, eux, ils réussissent. Les païens se réjouissent des richesses qui ont été créées pour les enfants de Dieu. Amen. Voilà la vérité. Église de Dieu. Moi, j'ai dit, je ne me tairai plus. Je continuerai à chasser les démons. Je continuerai à prophétiser. Je continuerai à invoquer le feu de Dieu. Parce que c'est ma bénédiction, c'est le feu de Dieu déjà. Ma bénédiction, c'est l'onction aussi. L'onction est une forme de bénédiction. Alléluia. Mais je ne me tairai plus, je ne refuserai plus à laisser les enfants de Dieu être dans la mendicité, alors que ce n'est pas ce à quoi Dieu les appelle. Alléluia. La bénédiction, c'est une identité. Hier, on était en classe biblique, on a parlé du fait que quand on dit que quelqu'un est un pécheur, c'est une identité, un statut spirituel. De la même manière que la malédiction est un statut, bien-aimé. Mais quand on remplit les papiers, statut célibataire, d'autres sur le plan spirituel, statut maudit. Et oui, c'est ta vie. Ça doit changer. Statut maudit. C'est le statut, l'étiquette qu'on t'a collé. Alors que tu es en réalité béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez honte de certaines choses, ces choses-là, vous ne les aurez jamais. Vous ne les aurez jamais. Alors, donc je dis que la bénédiction est un cachet. C'est comme un laisser-passer. Quand tu es béni, quand tu arrives devant là où il y a les blocages, à cause de la bénédiction, toi tu passes. Parce que tu as le cachet de la bénédiction. Quand tu es béni, les blocages ne peuvent pas t'arrêter. Parce que la bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent que tu gagnes. La bénédiction, c'est d'abord une force spirituelle. Les Juifs aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, à cause de la bénédiction de l'alliance d'Abraham, mon ami, que tu les aimes ou pas, ils influencent le monde et ils sont incontournables dans le monde. Ah, c'est la vérité. C'est la vérité, une bénédiction qui dure depuis des siècles et des siècles. Parce que Dieu a béni. Même si la plupart ne croient même pas, ne respectent, ne croient même pas. Mais pourtant, comme Dieu a déjà béni, ils sont dedans. Ils sont dedans. Vous jouez avec ce qu'on appelle la bénédiction. Toi, on t'a enseigné que la bénédiction, c'est quand il cherche l'argent, donne-moi l'argent. C'est pas ça. La bénédiction, c'est d'abord une alliance avec Dieu. Amen. Là où on prêche un faux évangile, on te fait croire que la bénédiction, c'est d'abord les biens. Non, pour moi, la bénédiction, c'est d'abord une identité. C'est quelque chose que Dieu a fixé en moi. La bénédiction, c'est comme un programme informatique qui tourne en toi. Que toi, rien ne peut plus t'arrêter. Rien ne peut plus t'arrêter. Parce que tu es béni. Même la maladie ne peut pas venir dans ton corps. Puisqu'il a dit, je souhaite que tu sois prospère. Le même mot qui veut dire prospère, veut dire le même aussi veut dire bénédiction dans certaines versions. Parce que quand tu es maudit, la maladie peut t'atteindre, peut t'arrêter, peut interrompre ton cycle de vie. Mais quand tu es béni, tu as une destinée. Mais parce que tu dois atteindre cette destinée, même la maladie ne peut pas t'atteindre. Elle ne peut pas t'arrêter. Vous savez qu'il y a des personnes que Dieu a touchées, que Dieu a oué, qui ne tombent jamais malades. Parce que vous le savez, qu'il y a des gens qui ne tombent jamais malades. Mais toi, tu es là tout le temps, tous les 6 mois. Où est le frère? Où est la sœur? Ah, elle est hospitalisée. Parce que Dieu t'a béni. Alléluia. Je me souviens une fois, c'est une parenthèse. Alléluia, ce que je dois même le dire. Bref, je ne dirai pas. Mon ami, même ton corps est porteur de bénédiction. Ton corps est porteur de bénédiction. Tout ce que tu touches,
se multiplie. Tout ce que tu touches réussit. Parce que tu es béni. Je vois la sœur Ferdine. Je vois donc beaucoup, il y a des personnes, je sais que ce sont des personnes bénies. Pourquoi? Parce que quand tu vois, quand les personnes vont quelque part, quand elles entreprennent quelque chose, tu peux être à travailler à la poste et être béni, est-ce que tu le sais? Être béni, c'est pas être PDG de Total Health ou je ne sais quoi. Tu peux être infirmière et être béni. Quand tu arrives quelque part, tous les malades sont contents. Il y a une bonne atmosphère. Pourquoi? Tu es béni. Est-ce que je parle à une infirmière ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Mais c'est ça quand tu es béni. Quand tu es béni, tu amènes la paix. La bénédiction procure, il dit qu'elle est suivie de quel? Quand tu es béni, tu produis la paix. Tu produis la paix. Parce que tu es béni. Ce n'est pas d'abord une affaire de poche. La bénédiction est une affaire d'atmosphère. Il y a des maisons quand tu rentres, tu dis, ah, ici c'est bon. Ça, l'homme qui habite ici est béni. Dès que tu rentres et pourtant le salon, les meubles sont simples, mais tu te sens bien. Il y a des bureaux comme ça. Quand tu rentres, tu te sens bien. Il y a des personnes comme ça. Même rien qu'en parlant avec elles, tu sens la bénédiction. Amen. Vous savez, moi j'ai rencontré des gens bénis. Rien qu'après avoir parlé avec eux, sans même qu'ils t'aient dit quoi que ce soit, quand tu pars de là, tu sens que quelque chose s'est passé dans ta vie. Parce que la bénédiction se communique comme la malédiction aussi. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, voilà pourquoi, bien aimé, sachez discerner les gens bénis et bénissez-les. Moi, quand je reconnais que quelqu'un est béni, je bénis cette personne. Car la Bible, Dieu a fait une promesse à Abraham. Celui qui te bénira, je le bénirai. Et celui qui te maudira, je le... Faites aussi attention comment vous parlez des gens qui sont bénis. Hein. Ça va vous attirer des problèmes. Il y a des combats que les gens ont aujourd'hui. Vous êtes mal comporté ou mal parlé d'une personne qui est bénie. Il n'est pas obligé d'être au courant. Même s'il n'est pas au courant, mon ami, il a la promesse de Dieu. Il faut jouer avec ce qu'on appelle la bénédiction. Voilà pourquoi par moment, voilà pourquoi le Seigneur a dit non, ne maudissez pas. Bénissez. Pourquoi? Quand Dieu t'a béni, celui qui t'attaque, Dieu s'occupe de lui. Amen. Toi, reste tranquille. Moi, je m'occupe de lui. Parce que tu es béni de Dieu. Je vais le châtier. On ne touchera pas à toi car tu es la prunelle de mes yeux. Parce que je t'ai béni. Dis je suis béni. Arrête de croire que tu es maudit. Arrête de pleurer, de transpirer, de pleurer chaque nuit à chaud de l'âme. Oh éternel, bien, tu es béni aujourd'hui. On va régler ça ce matin. Mais je veux d'abord que ton esprit soit ouvert à la bénédiction. Parce que tu voulais que ta vie change, mais tu étais fermé à la bénédiction toi-même. Et tu ne pouvais même pas la vivre. Depuis le jour où moi j'ai ouvert mon esprit à certaines choses, je les vis. Tant que tu viens, par exemple, tu viens ici, tu raisonnes, on prêche des choses. Ne sois pas surpris que certains les vivent et pas toi. Pourquoi? Tu es fermé à ça. C'est simple. Ça ne peut pas féconder, ça ne peut pas se manifester chez toi. Même si après tu vas prier, il faut d'abord croire, il faut d'abord l'accepter. Tu ne peux pas enfanter une chose si jamais tu n'as pas été enceinté. Il y en a qui veulent enceinter, tu ne portes rien. Qui t'a enceinté et tu portes quoi? Il faut que tu d'abord enceinté par une bonne parole. Parce que la parole, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la Bible déclare que la foi vient. Est une ferme action des choses qu'on espère. Une démonstration, c'est qu'elle ne vient pas. Ça veut dire que quand tu as eu la foi avec une parole, elle dépose quelque chose dans ta vie qui va être arrosé. Comme une femme enceinte, après tu vas... Ouah, la bénédiction. Mais si tu n'as jamais cru, mais tu vas laisser avec le gros ventre de bénédiction spirituelle. Mais toi tu crois pas, tu ne peux pas être enceinte.
On appelle ça orélofécondité. La parole, elle rentre dans ton esprit et ça provoque quelque chose. Et si tu n'y crois pas, c'est le problème de beaucoup de gens. Même église, même atmosphère, même onction, l'autre prospère. Toi toujours, je ne comprends pas parce que toi tu ne crois pas. Et bien dès qu'on prêche, il y a une chose que tu murmures dans ton cœur. Mon ami, murmure, nous on avance. Amen. Moi j'ai dit c'est fini, je prêche tout. Tout ce qui est dans la Bible, je le prêche et je vais le vivre. Amen. Alléluia. Et Dieu a fait une promesse. Dieu m'a fait une promesse parce que je ne vous dis pas tout. Il y a certains à qui je partage certaines choses. Mais je ne vous dis pas tout. Dis 2020, ça va changer. Dis accroche-toi au wagon. Dis ça va changer. Dis Dieu bénit son peuple. Il donne la force à son peuple. Et son peuple est heureux. Son peuple est heureux. Dis Dieu me donne la force. Il me donne la puissance. Et il me rend heureux. Cette année 2020, Dieu me donne la puissance. Nous ne cherchons pas que la richesse. Nous sommes un peuple puissant, un peuple redoutable, un peuple oint, un peuple en feu, un peuple guerrier, un peuple qui marche par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons l'onction. Et nous avons la faveur de Dieu. Maintenant je suis béni. Les portes de blocage ne peuvent plus résister en ma présence. Because I am blessed now. Je suis béni. Porte élevée vos lettres. J'arrive quelque part. Je suis béni. La muraille s'écroule. Oh. Parce que tu es béni. Arrête de prier, Seigneur. Donne-moi un nouveau travail. Le problème, est-ce que tu es béni? Active la bénédiction. Seigneur, comment le salaire augmente? Non, tu perds le temps. Active la bénédiction. Seigneur, que je me marie. Active la bénédiction. Voici la clé qui va changer cette église cette année. Je ne me tais plus, non. On dit, ah, mais le prophète, il prêche maintenant. Non, mon ami, je prêche ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Et je lui obéis parce qu'on doit rentrer dans une nouvelle dimension. Et nous y sommes dans cette nouvelle dimension. Alléluia. J'ai eu trop de confirmation par rapport à ce que Dieu m'a dit. Il y a des prophètes avec lesquels je ne parle même pas au téléphone qui m'envoient des messages. Voilà, je dis, ah, mais comment il est au courant? Comment il est au courant? Comment il est au courant? Alors je dis, j'avance. Catalambano, je saisis. Catalambano. Dites-moi Catalambano. Catalambano. Je ne serai plus revêtu de l'opprobre. Je ne serai plus revêtu de la médiocrité. Je ne serai plus revêtu de l'échec. Je ne serai plus revêtu de la honte. Je ne serai plus revêtu du mépris. Catalambano. Catalambano. Je saisis mon identité en tant qu'enfant de Dieu, fils béni de Dieu, depuis la création, depuis le commencement. Et je suis doublement béni en Christ Jésus, de la bénédiction d'Abraham, de la bénédiction de Christ. Je suis héritier d'Abraham, co-héritier de Yeshua. Catalambano, 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 Catalambano. Accorde la bénédiction qui est sur ma vie. Accorde la bénédiction qui est sur ma vie. Tous les fardeaux de la malédiction qui contrôlaient ma vie, tous les jours de la bénédiction qui dominait sur ma vie, explose, explose au nom de Jésus. La catastrophe. Le problème c'est que tu as souvent cru qu'il faut juste combattre pour être béni. Non, 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 non. Tu as d'abord cru qu'il faut jeûner pour être béni. Mon ami, Isaac n'a pas jeûné, mais il était béni. Oh my God. Ouais, mais quand tu es béni, on va continuer à jeûner parce qu'on notre esprit doit être fortifié, parce qu'il y a des puissances qui viennent nous bloquer. Mais quand tu es béni, tu ne jeûnes plus pour être béni. Tu ne jeûnes plus pour le mariage. Tu ne jeûnes plus pour la promotion. Tu ne jeûnes plus pour l'augmentation de salaire.
Je serai béni en force. Parce que je suis enfant de Dieu. S'il m'a appelé en force, je suis m'a établi en force. Parce que cette terre est la terre de ma bénédiction. Écoute-moi force. Écoute-moi terre de force. Écoute la parole de l'Éternel. Je suis béni dans toutes sortes de bénédictions. Dans le lieu céleste. Et les bénédictions qui étaient invisibles deviennent visibles. Et dans vous sortez. À partir d'année, vous allez voir les changements dans cette église. Trop, c'est trop. Dieu m'a dit tu es béni. Son homme de Dieu m'a menacé. Il m'a dit arrête de te taire. Il y a des choses qui sont en toi. Si tu ne les libères pas, je vais continuer à prier. Je vais continuer à jeûner. Mais pas pour être béni. Je vais continuer à jeûner parce que je dois prier pour les malades. Oui, je vais continuer à jeûner parce que je dois prier pour chasser les démons. Mais pour la bénédiction, c'est déjà acquis. C'est déjà acquis. C'est déjà pour moi. C'est déjà pour moi. Elle est mienne. Et elle m'accompagne. Elle est attachée à ma destinée. Elle est attachée à mon identité. I am blessed. Lokatabas. Payuki Takabaya. Seigneur, libère le feu dans cette église maintenant. Que le feu vienne consumer toute racine mentale, toute forteresse mentale qui avait confiné les enfants de Dieu dans les prisons, qui leur avait convaincu qu'ils étaient maudits. La catabouche. Bien-aimé, la Bible déclare, Christ s'est fait malédiction. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Mon ami, si Christ a pris la malédiction sur sa vie, s'il a été pendu au bois, ce n'est plus pour que je sois maudit. Ce n'est plus pour que la malédiction de mon père touche ma vie. Ce n'est plus pour que la malédiction de ma mère touche ma vie. Ce n'est plus pour que la malédiction de la Côte d'Ivoire touche ma vie. La malédiction du Gabon touche ma vie. La malédiction de la Martinique n'est plus pas la mienne. Je suis enfant de Dieu. La malédiction de la Guadeloupe n'est pas la mienne. I am a son of the living God. La malédiction n'est pas par moi. Je suis enfant de Dieu. La malédiction qui est attachée au Togo n'est pas pour moi. Rakatazea, rakata, 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 les esprits de la Guadeloupe doivent savoir aujourd'hui. Les esprits de la Guadeloupe doivent savoir aujourd'hui. Les esprits de la Martinique doivent savoir que maintenant tu connais la vérité. Selon il est écrit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis affranchi, je connais la vérité, je ne suis plus maudit. Il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de droit légal de Satan sur ma vie. Because I am a son of the living God. Je suis enfant de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis appelé à régner, je suis appelé à dominer, je suis appelé à prier. Cette église, je parle en tant que prophète de l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de malédiction, plus de maudit dans cette église. Quand on prononcera ton nom, ce sera pour l'élévation. Quand on proclamera ton nom, ma fille Martinada, sois bénie. Voilà pourquoi Dieu t'a amené ici ce matin, pour que tu écoutes ce message et que ta vie change, que tu rentres dans une nouvelle dimension. Yes, Lord. Yes, Lord. Chaka mamash. Les gâteaux et mama. Oh Éternel. Oh Éternel. Oh Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mais parce que tu ne sais pas, parce que tu es ignorant de la promesse de Dieu sur ta vie, parce que tu es ignorant de la paix de Dieu sur ta vie, parce que tu es ignorant du départ de Dieu sur ta vie, parce que tu es ignorant de la grâce de Dieu sur ta vie, parce que tu es ignorant de la promesse de Dieu sur ta vie, parce que tu es ignorant de la puissance de Dieu sur ta vie. Dis Katalambano. Dis je saisis. Oh, je saisis. Ce matin, ça doit changer. Oh, bien-aimé, Dieu ne m'a pas établi pour conduire un peuple dans la souffrance. Dieu ne m'a pas établi pour conduire un peuple dans la disette. Dieu ne m'a pas établi pour
établir un peuple dans la misère. Et la Bible déclare, par un prophète, Dieu a délivré, a sorti Israël d'Égypte. Et par un prophète, Dieu a gardé Israël dans le désert. Dieu les a gardés. Oh, je déclare maintenant que le gardien de ta famille, le gardien de ta bénédiction, ce matin, je parle par l'autorité et le mandat divin, que celui qui était établi pour bloquer ton chèque, pour bloquer ton diplôme, pour bloquer ta promotion, pour bloquer ta nomination, aujourd'hui, je libère l'épée de Dieu, l'épée de Dieu, je libère l'épée de Dieu et il libère ta vie. I am the son of the living God. L'eau vive va couler. Tout ce que tu vas planter va se multiplier. Tout ce que tu vas planter va féconder. Tout ce que tu vas planter va croître. Et tu mangeras les meilleurs fruits. Tu mangeras les meilleurs fruits. Tu mangeras. Ainsi parle l'Éternel. La katabosh. L'erima kataya. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant du diable. Non. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et je suis en feu. Je suis enfant de Dieu. Et je suis en feu. Bien-aimé, Dieu élève une église puissante. Puissante par le Saint-Esprit. Dieu élève une église puissante par des hommes puissants financièrement. Dieu élève une église puissante par des hommes et des femmes d'influence. Et cette femme et ces hommes, c'est toi. Ces hommes et ces femmes de toi. Je prophétise sur ta vie que tu deviens un homme influent. Tu deviens une femme influente. Si dans ta famille, on ne t'écoutait pas, mais je décrète ce matin, en tant que prophète de Dieu, on t'écoutera maintenant. On te croira maintenant. On va te considérer maintenant. On va te consulter maintenant. On va t'appeler maintenant. On va te demander conseil maintenant. Parce que la puissance de Dieu vient sur toi. Dieu te fait sortir de la malédiction, frère Jérôme. Dieu te fait sortir de la limitation, frère Loïc. Je vois l'Esprit de Dieu en train d'agir, en train de sortir les enfants de Dieu du trou de la détresse, du trou de la malédiction, du trou de la pauvreté, du trou des blocages, du trou de la sécheresse. Il vous élève et il vous propulse. Bien-aimé, c'est terminé. Le temps est arrivé. That is the time of the living God. C'est le temps de Dieu. C'est terminé. C'est terminé. Le Seigneur dit, après vous avoir éprouvé, tabernacle de David, écoute la voix de ton Dieu. Je t'ai éprouvé, je t'ai testé. Maintenant j'ai vu ta fidélité, j'ai vu ta persévérance. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire. Demeure fidèle, demeure fidèle. Oh Katabash, Raya Kazouch, Reke Mazukaya. Je vous bénis en tant que prophète de Dieu. Je dis je vous bénis. Quelle que soit la personne qui a parlé sur ta vie, j'annule cette parole. Je dis j'annule, Seigneur. Tu m'as donné ce pouvoir. Tu m'as donné ce mandat. Je suis en train de voir les paroles annulées. Les paroles proclamées par vos pères, proclamées par vos mères, proclamées par vos oncles, proclamées par vos frères, proclamées par vos soeurs, proclamées par vos ennemis. J'annule. Je dis j'annule cela. J'ai le mandat et l'autorité divine. Ce matin, mandaté par le Dieu vivant, le créateur des cieux, celui qui dit la chose arrive, celui qui ordonne l'existe. Je parle poussé par son esprit. Toute parole de malédiction qui bloquait dans ta fécondité, qui bloquait tes finances, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Aujourd'hui, toutes les mauvaises paroles qui avaient été proclamées sur ta vie, qui avaient établi le malheur, qui avaient établi la souffrance, ces paroles s'arrêtent, ces paroles s'arrêtent, ces paroles s'arrêtent. Yeah, take it! Fire! Sœur Valérie, je dis tu passes à une autre dimension. Je dis tu vas passer à une autre dimension. Je dis tu vas pas étouffer l'esprit, mais tu vas passer à une autre dimension. Je dis dans cette église, je dis personne. La Bible dit nous a fait une promesse. Il a dit tabernacle de David. Il dit le plus petit sera un grand homme et le plus puissant, le plus faible sera puissant. C'est la promesse de Dieu. C'est-à-dire que si tu es petit, tu seras comme un grand homme. Et si tu es faible, tu seras puissant. C'est la promesse de Dieu. La Bible dit, bien-aimé, lève-toi, sois éclairé. La lumière de Dieu s'élève sur vos vies aujourd'hui. La gloire de Dieu vient sur vous. C'est le temps de Dieu, bien-aimé. La nouvelle dimension, ce n'est pas un slogan, ma fille Canel. Je crois en ton étoile. Je crois en ta destinée. Je crois en la promesse de Dieu sur ta vie. Peut-être qu'on te voit encore jeune.
te vois déjà en train de régner. Je te vois déjà en train de prospérer. Je te vois déjà en train de multiplier. Je te vois déjà. Oui, oui, Dieu m'a dit, parle. Parle, n'aie plus peur. Parle, n'écoute pas la parole des hommes. Parle, n'écoute pas ce que les hommes disent. Parle, n'écoute pas les critiques des hommes. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Parle, fils. Il dit, mon fils, parle. Il dit, mon fils, parle. Éternel, je parle de ta part. Yes, yes, yes. Qui t'a dit que tu es fini? Qui t'a dit que tu es fini? Dieu, c'est le nom puissant de Jésus. J'annule cela. J'annule cela. Frère Élie, la parole qui t'avait limité. Je vois un mur devant toi. On a mis un mur. De telle sorte qu'on a dit que tu n'iras pas plus loin. Mais aujourd'hui, malgré ton âge, je détruis ce mur maintenant. Et je t'établis dans une nouvelle dimension. Abraham était âgé en âge. Il était fini pour lui. Il y avait une malédiction de la posture à la stérilité. Alléluia. Mais encore de la bénédiction. Oh non, esprit de stérilité. Arrête de combattre l'esprit de stérilité. Active la bénédiction. Parce que ce qui chasse véritablement l'esprit de stérilité, c'est une parole de bénédiction. La parole de bénédiction, c'est quoi? Soyez féconds, multipliez-vous. Voici la parole de bénédiction quand tu es stérile. La parole de bénédiction, c'est quoi? Seigneur, je n'arrive pas à me marier. Là, la parole de bénédiction dira, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à moi. Voici la parole de bénédiction. Bien aimé, la bénédiction est biblique. La bénédiction est divine. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir, oh non, 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 je n'aime pas la bénédiction. Moi, c'est le combat spirituel. Moi, c'est le parler en langue. Rabamama, oui, moi, je parle en langue. Et comme dit l'apôtre Paul, je parle beaucoup en langue. Je parle même peut-être plus en langue que vous tous. Mais dans le parler en langue, j'ai la bénédiction. Dans le parler en langue, j'ai la faveur de Dieu. Dans le parler en langue, la bénédiction marche avec moi. La katabash, rebosea, les katozokotoplaï qui te rebabababosh. Rakamande rebebebesh, robobobobobosh. Le peuple de l'Éternel va faire la différence. Je vois un peuple qui émerge. Je vois un peuple qui s'élève. Je vois un peuple qui sort de prison. Je vois un peuple qui sort des tanières. Je vois un peuple qui sort des carcans. Je vois un peuple qui est en train de sortir des confinements dans lesquels le diable les avait établis. Je vois un peuple libéré. Je vois un peuple libéré. Je vois un peuple rempli de l'Esprit de Dieu. Je vois un peuple qui ose. Je vois un peuple rempli d'audace. Je vois un peuple rempli de courage. Je vois un peuple qui a la foi. Je vois un peuple qui a la foi. Je vois un peuple qui investit. Je vois un peuple qui investit. Un peuple qui prospère. Oui, je vois un peuple nouveau. Je vois un peuple nouveau. Je vois un peuple nouveau. Je vois un peuple nouveau, ma fille Loïc-Claude. Je vois un peuple Déborah. Je vois une femme nouvelle. Je vois une femme nouvelle. Je vois une femme nouvelle. Fini. Fini. Non, fini. Dis c'est fini. Fini, on va. Fini, c'est fini à nous. À nous, à la nouvelle dimension. À nous, à la nouvelle dimension. Oui, 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 c'est fini. La katabroke d'azoko zekebash. Les kabaraka de rekozoko mama mama bobosh. Erika baba bobosh. Les karobobobobosh shekeberesh. Le maya bosheke mane. Robobobo sheke. Ça brûle, il y a le feu dans la salle. Oui, tu sens le feu. Si tu veux te mettre à genoux, que tu mettes debout, reste, mets-toi à l'aise, il y a le feu dans la salle. C'est la bénédiction du céleste. C'est la bénédiction 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 céleste. Je n'ai jamais entendu que l'église primitive manquait de quoi que ce soit. Je n'ai jamais entendu que l'église manquait de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui a dit que le peuple de Dieu est le peuple de la disette? Qu'est-ce qui a dit que le peuple de Dieu est le peuple de l'endettement? Qu'est-ce qui a dit que le peuple de Dieu est le peuple de la souffrance? Non, il a déjà souffert à la croix pour moi. Il a déjà été humilié à la croix pour moi. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Cette parole est accomplie. Elle ne reviendra pas sans avoir exécuté ses desseins. Elle ne retournera pas sans avoir accompli la volonté de Dieu.
Dieu, cette parole s'accomplit, car c'est la parole de l'Éternel. La rekazokozia, mayo jojo gozeke babash, la rakate mando rogodesh, plazia, praleketa tu supatekish, la rakate bobo shatata, eke mande reketa tatash, reke mande leke baha, eke pata rakatozoko, reke keke kakaka baba, reke mama baboshe, une nouvelle dimension, yarakate mama babosh. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle onction. Une nouvelle bénédiction. Des nouvelles bénédictions. Ta vie change today. C'est le temps de Dieu, bien-aimé. Dis le temps de Dieu est arrivé. C'est mon temps. C'est mon temps. It's my time. It's my year. C'est mon année. C'est ma décennie. C'est mon temps. Une nouvelle dimension. Ma chance est que oh, ma chance. Vous avez assez souffert. Vous avez assez pleuré. Vous avez assez. Dieu a essuyé les larmes. Aujourd'hui, il essuie les larmes. Une nouvelle dimension. 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 Oh, une nouvelle dimension. Oh, une nouvelle dimension. Oh, une nouvelle position. Une nouvelle dimension. Oh, une nouvelle position. Une nouvelle position. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle, je dis une nouvelle dimension. Oh, une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Oh, une nouvelle dimension. Une nouvelle position. Oh, une nouvelle position. Une nouvelle position. Une nouvelle position. Une nouvelle dimension. Oh, avec l'Esprit de Dieu, une nouvelle dimension. Avec l'Esprit de Dieu, vous allez témoigner. Oh, une nouvelle dimension. Je dis une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension.